L'attitude du berger et l'attitude de la brebis. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Et Dieu s'est adressé à nous. Gloire à Jésus de Nazareth. Amen. Pour dire que nous devons avoir une attitude d'une brebis docile et des bergers exemplaires. Amen. Veuillez m'excuser sur ce matin, sur ce soir, je ne vous ai pas trop suivi, j'étais en train de faire écouter l'enseignement. Donc, avec qui j'ai commencé cet enseignement le mercredi, mais aujourd'hui, je n'ai pas pu commencer ça vite. Donc, j'ai rattrapé un peu, c'est ce que j'ai écouté un peu. Si vous me voyez un peu connecté, c'était ça, c'était mon problème. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Nous allons prendre un seul verset de la Bible dans le livre de Marc à son chapitre 2, le verset 22. Marc 2. Marc 2, verset 22. Verset 22. Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Du vin nouveau dans les vieilles outres. Dans les vieilles outres. Le vin fait rompre les outres. Pardon? Autrement, le vin fait rompre les outres. Le vin fait rompre. Le vin fait rompre les outres. Et le vin et les outres sont perdus. Et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau. Dans les outres neuves. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi d'Israël? Gloire à Jésus. Amen. Donc, je suis dans le contexte du perdu. Ézéchiel 37, 11. Ézéchiel 37, le verset 11. Ézéchiel 37, le verset 11. Le verset 11. Ézéchiel 37, le verset 11. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est
est détruite. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. On a vu tout à l'heure dans Marc. Marc 2. Marc 2, le verset 22, nous avons lu tout à l'heure que personne ne met un vin nouveau dans des vieilles housses. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre nouveau bandit là. Il ne faut pas mettre ça dans un vieux bidon pour que je sois un peu terre à terre. Si tu as creusé tout à l'heure, actuellement tu as creusé des nouveaux bandits, son vin là, ne met pas ça dans des vieux bidons. Sinon que le nouveau vin là, il va casser le bidon. Ça c'est que il ne faut pas aussi prendre un nouveau vin, un nouveau paquet, et puis tu vas aussi le mettre dans le vieux canal. Sinon, il n'aura pas de goût. Lui et puis le bandit là, ils vont faire le goût. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Maintenant, le deuxième passage qu'on a lu, c'était la révélation d'Ézéchiel. La Bible dit que Ézéchiel a eu une révélation, il a eu une vision. Et dans la vision, il a vu les eaux, dans la vallée, les eaux qui étaient desséchées. Et Dieu a dit, est-ce que c'est... Donc, on a lu ça plusieurs fois. Et puis les eaux sont devenues des êtres vivants, une armée forte. Maintenant, Dieu dit que les eaux que tu voyais là, c'est les eaux, c'est le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. C'est le peuple d'Israël. Ils ont perdu l'espérance. Ils ont perdu l'espoir. Ils ont perdu l'amour, ils ont perdu quelque chose. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ce qui les attache, ceux-là, ils ont perdu ça. C'est ce qui représente les eaux déchissées. Gloire à Jésus. Amen. Cette lecture est thématique et de façon thématique, nous allons parler. Gloire à Jésus. Amen. Par exemple, moi je prends un exemple tout de suite. Moi, par exemple, ce qui peut me réussir tout de suite, ici, c'est de voir l'importance de cette église. Moi, ça peut me réussir. Mais une fois que je ne constate pas ça, je vais perdre la joie. Moi, ça, c'est ma conviction. Moi, je vais perdre la joie. Il y a quelque chose que quelqu'un a toujours envie de voir. Et s'il ne voit pas ça, il peut perdre la joie. Alléluia. Il peut perdre la joie. Quelle que soit la foi qu'il a, il peut perdre la joie. Alléluia. Peut-être que tu n'es pas encore d'accord avec moi. Allez, si tu es d'accord avec moi, tu vas dire amen fort. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, en réalité, il y a des choses qui ne se concordent pas. Il y a des choses qui, alors, ne s'attachent pas. Dis-moi amen. Il y a ce qui peut te donner la force.
Il y a ce qui peut faire ce soir, tu peux être en forme. Il y a ce qui peut faire, tu peux casser. Mais ce qui est là, c'est qu'il y a quelque chose qui t'arrache la joie. Quand on dit le peuple d'Israël avait été péché, on dit qu'ils n'ont pas dit qu'ils ont péché, on dit qu'ils ont perdu l'espérance. Ils ont perdu l'espoir. Dis-moi même. Ils ont perdu l'espoir. Je prends un exemple. Par exemple, de ma fille, comment on l'appelle, Rachel. Rachel, elle a un grand magasin comment on appelle, de coiffure. Et dans son magasin, elle a beaucoup de choses. Imagine que dans ton magasin, il y a quelque chose que tu veux voir tous les jours. Et tu vas dans ton magasin. Tu as besoin, beaucoup de clients arrivent. Tu as besoin que ton lieu marche. Tu as besoin que tu aies assez d'argent. Comment ça va? C'est ça. Pourquoi tu devais parler là-bas pour rien? Non, c'est ça. Mais le fait que, à répétition, quelque chose ne marche pas, ça peut amener la joie. Tu me comprends? Amen. C'est ça le problème d'Israël. C'est ça le problème d'Israël. Il est arrivé qu'à un moment donné, Dieu les a convaincus que je suis avec vous. Fais ceci, fais ceci. Meilleur JCTV, c'est la chaîne du sacerdoce royal. 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 Meilleur JCTV, la chaîne du sacerdoce royal.